L'Espagne est-elle encore capable de faire un doublé comme en 2010 ? Et Lamine Yamal sera-t-il la star de ce mondial ? Cette sélection que beaucoup voient triompher a-t-elle des défauts ? C'est parti pour l'After Coupe du Monde spécial Espagne. Yamal, comment va-t-il ? T'as dit tout à l'heure, t'as commencé à le dire, il risque de manquer au moins un match de la phase de poule, ce qui n'est pas dramatique. Mais la question, c'est le rythme. Combien de temps il va lui falloir pour retrouver son rythme de potentiel meilleur joueur du monde, quoi ? Exactement. Lui, il l'a dit pendant un stream récemment en rigolant, mais c'était vrai, je toucherai pas un ballon jusqu'à la Coupe du Monde. Il va arriver avec un rythme qui va lui manquer forcément, et surtout, c'est pas pareil de reprendre dans un match de Liga que dans un match de Coupe du Monde. L'intensité, elle est tout autre, surtout pour un joueur de 18 ans qui connaît pas encore ce rendez-vous-là, qui est quand même unique au monde, et ça va être très particulier, surtout que l'équipe s'appuie aussi beaucoup sur lui, même si c'est une équipe très collective, elle s'appuie sur lui et c'est le facteur X qui peut te sortir d'une situation compliquée. Donc il va falloir trouver ce rythme, ce qui peut être compliqué s'il joue pas, et ce qui est probable, les matchs de préparation. Merino, c'est un énorme point d'interrogation, parce que là même avec Arsenal, il a pas joué depuis un bon bout de temps, blessé au pied, et c'était un joueur central dans cette équipe. Nico Williams, moi j'ai énormément d'interrogations par rapport à lui, parce qu'il n'y a aucun moment dans la saison où il a réussi à enchaîner, d'abord à cause de sa pubalgie, puis cette nouvelle rechute, donc c'est difficile pour lui, et encore une fois tu as beaucoup de points d'interrogation, sans même mentionner Fermin Lopez qui est absent, qui va rater la Coupe du Monde, qui t'enlève une option. Tu as beaucoup d'interrogations, et le problème c'est que si t'en as un, si t'en as deux, ça va, mais si d'un coup tu te retrouves avec plusieurs cadres qui manquent, parce que là on parle de joueurs titulaires. On montre Rodri aussi, qui a repris fin de saison, avec Rodri City, quand même, on sait, et Ben l'a dit, il a manqué des matchs pendant les qualifications, etc. Il y a toujours des doutes sur son vrai niveau. Est-ce que c'est le Rodri Ballon d'Or ou est-ce que c'est un autre ? Donc c'est la vraie interrogation par rapport à cette équipe, et on sent que ça a été pris en compte aussi par le sélectionneur Luis de la Fuente dans la sélection de ses joueurs en attaque, parce qu'il sait très bien que ces deux ailiers titulaires, Lamine Yamal et Nico Williams, ils sont blessés potentiellement pour le premier match ou peut-être le deuxième de la Coupe du Monde. Donc il prend deux vrais ailiers, Victor Munoz et Jérémy Pino, qui sont peut-être les deux noms les moins bling-bling de cette liste, mais qui ont un vrai intérêt, c'est-à-dire de remplacer numériquement et aussi un petit peu dans le profil ces deux joueurs-là, d'avoir des joueurs qui peuvent venir provoquer sur l'aile. Donc ça a été pris en compte par Luis de la Fuente. Et attention, il y a une donnée qui est importante, où Luis de la Fuente a bien précisé que tous les joueurs sélectionnés seraient disponibles soit pour le premier match, soit pour le deuxième match de la Coupe du Monde. D'accord. Et il a aussi précisé que si des risques devaient être pris, ils seraient pris. Parce que là, c'est la Coupe du Monde, et que c'est l'échéance la plus importante, et que si à un moment on doit forcer un petit peu, on forcera. Parce que lui aussi, il va découvrir la Coupe du Monde, Luis de la Fuente. Il n'a jamais dirigé une équipe en Coupe du Monde. Quel est le cas, Ben, qui t'inquiète le plus parmi les quatre qu'on a cités ? Rodri, Nico Williams, Yamal, bien sûr. Merino. Alors moi, je suis plus inquiété par l'attaque. Sincèrement, parce que je pense que le milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz et Zubimendi, qui ont été les titulaires pendant la finale de la Ligue des Nations face au Portugal, c'est pas ça qui m'inquiète. Après, le style de jeu de cette Espagne, c'est très percutant sur les ailes, avec Nico Williams et Lamine Yamal qui sont c'est comme on dit ici en Espagne, la traduction littéraire, c'est des couteaux, c'est des mecs qui vont essayer de te tuer pendant 90 minutes, des dribbles très percutants, ça repique dans la surface, donc c'est très difficile de se passer d'eux. Ensuite, moi je suis plus optimiste par rapport à Victor Munoz, en tout cas pour remplacer Nico Williams, parce que moi j'ai eu la chance de le suivre quand il était en jeune avec le Castilla ou même au Real Madrid. C'est un superbe attaquant, c'est un super bélier, tranchant. Et ce qu'il a fait avec Osasuna, avec Osasuna cette saison, magnifique. Et en plus avec le Castilla, il était très habitué. Le Castilla, c'est la deuxième équipe du Real Madrid pour ceux qui savent pas. Et c'est très percutant sur les deux ailes, qui est droitier, mais qui peut aussi finir avec la gauche. Jérémy, il me laisse un peu plus sur sa fin. Là, il a eu une première saison mitigée, je dirais, avec Crystal Palace. Ils ont gagné la Conference League. Un nouveau championnat, un différent style de joueur pour la Première Ligue, mais ça peut aussi fonctionner. Luis de la Fuente a toujours eu confiance en lui, donc pourquoi pas avoir ces deux options-là qui sont, comme je l'ai dit, peut-être pas aussi tranchantes que Nico Williams et Lamine, parce que c'est très compliqué d'être aussi tranchant, mais qui peuvent faire le taf, en tout cas pour la phase de poule en tout cas. Voilà pour la partie offensive. On va évoquer peut-être la faiblesse de la sélection espagnole, c'est la défense. Avec toi Edgar, avec toi Ben, dans un instant. À tout de suite.
La deuxième partie du podcast After Espagne, spécial Coupe du Monde, bien sûr, avec Edgar Grollo et notre confrère journaliste espagnol Ben Fernandez Santos. Alors les amis, on a parlé de ce qui fait peur, ce qui effraie bien sûr l'attaque, la force de frappe offensive espagnole. Il y a aussi la défense centrale, Edgar. Est-elle la faiblesse de la sélection ? Quand j'ai faiblesse, peut-être que le terme est un petit peu fort quand même, parce que ça a bien fonctionné aussi pendant la campagne de qualification. Alors, je ne sais pas si c'est une faiblesse, parce que tu regardes, tu as quand même des bons joueurs, et la grande majorité des nations à cette Coupe du Monde aimerait avoir ces 4 joueurs-là, que sont Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Eric Garcia et Marc Poubil. Maintenant, c'est vrai que tu peux avoir quelques... Sur l'expérience, il y a un déficit d'expérience quand même, énorme. Ouais, non mais alors, déjà les 2 titulaires sur le papier au début de cette Coupe du Monde, c'est Aymeric Laporte et Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, c'est vrai qu'on connaît tous ses qualités, on connaît tous son... il doit être à 19, hein, 19 ans, c'est ça, pas de bêtises. Pau Cubarsí, on connaît ses qualités, son potentiel, mais le problème de Pau Cubarsí aussi, c'est qu'on sait aussi que ça lui arrive d'avoir des petites errances, de faire quelques erreurs, donc pour une Coupe du Monde, ça peut te coûter cher. Pour Aymeric Laporte, c'est l'inverse, j'ai envie de dire, c'est un joueur d'expérience, un patron pour cette équipe, qui était titulaire en finale du dernier Euro. Par contre, c'est un joueur qui joue à l'Athletic Club de Bilbao cette saison, qui du coup est peut-être moins habitué ces derniers mois aux échéances de très 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 haut niveau, qui sur le papier, c'est vrai, est un profil peut-être moins énorme que par exemple si tu regardes les défenseurs centraux titulaires de l'équipe de France. C'est un profil moins sexy, moins bling bling que ces joueurs-là. Donc c'est vrai que c'est une petite faiblesse, et tu sais aussi que tu as 2 joueurs derrière, Eric Garcia, Poubil qui n'a jamais eu une sélection avec l'Espagne, Eric Garcia qui n'a pas toujours été le favori de Luis de la Fuente. Donc comment ça va s'articuler ? Est-ce que ça va être solide tout le long de la compétition ? Est-ce qu'il peut y avoir des petites erreurs ? Ça va être un enjeu pour eux. Regardez le 11 type de l'Espagne, présumé, même si on prend assez peu de risques, hein, ça devrait ressembler à ça pendant cette Coupe du Monde. Tu l'as dit, Aymeric Laporte avec Pau Cubarsí en défense centrale. Ben, est-ce que c'est ton choix également, cette charnière centrale ? Alors pas du tout. Pour Aymeric Laporte, oui, je pense que c'est nécessaire en étant gaucher pour couvrir cette partie gauche de la charnière. Je pense que c'est nécessaire. Mais moi, sincèrement, je miserais ma petite pièce sur Poubil. C'est un défenseur central qui est pour moi cette saison est sûrement le meilleur défenseur central espagnol. Voilà, je mâche pas mes mots. Donc je pense que je lui laisserai une chance, parce que comme l'a dit Edgar, Cubarsí très bon, mais il a eu quelques sautes d'humeur dans des moments importants qui te font remettre en question un peu est-ce que pour un mondial, pour des gros matchs, est-ce qu'il serait titulaire ? Bien évidemment, il est jeune, il a encore beaucoup d'expérience à prendre, mais moi j'irais avec Poubil, même si je me contredis un peu dans mon argument, parce que Poubil n'a aucune sélection officielle, en tout cas avec la sélection espagnole. Mais je trouve que sa saison avec l'Atlético de Madrid a été très très solide. Il a tellement mis pied dans la porte que j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit prêt déjà pour une Coupe du Monde en réalité. Ouais. Et Luis de la Fuente, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui n'hésite pas à changer les choses qu'il a mises en place pour essayer de donner sa chance à un autre. La preuve en est par la composition de cette défense, que Eric Garcia et Poubil soient là. C'est un coup pour Robin Lenormand, qui était titulaire en finale du dernier Euro, et pour Dean Huijsen, qui était un joueur important pour Luis de la Fuente depuis qu'il arrive au Real. Donc je suis pas fermé à la possibilité de se dire peut-être Luis de la Fuente va évoluer, et je suis d'accord avec Ben, et on en a parlé dans le bilan de la Liga. Poubil, pour moi, c'est le meilleur défenseur central de Liga, c'est le meilleur défenseur central espagnol aujourd'hui, et il a montré qu'il était capable avec l'Atlético de jouer dans des grands matchs, donc pourquoi pas lui donner sa chance. Cubarsí Laporte ou Poubil Laporte, voilà votre choix. Sur les côtés, bien sûr, Cucurella, Llorente, on peut remettre le 11 de l'Espagne. Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, on peut s'arrêter quelques secondes dessus, ce milieu de terrain qui me fait saliver. Fabian Ruiz qui commence à bien revenir, en plus on l'a vu sur les 2-3 derniers matchs avec le PSG, il se rapproche de son pic de forme. Pedri fait encore une énorme saison. La vraie interrogation, on en a déjà parlé, c'est Rodri. On est très loin du Ballon d'Or, bien sûr, ça c'est la palissade que de le dire, on l'a déjà répété. Doit-il encore être comme ça, point de base de ce milieu de terrain espagnol ? Je pense qu'il est très important pour l'équipe, notamment dans le leadership et dans ce qu'il représente. Ça reste un Ballon d'Or, ça reste un joueur qui a montré qu'il sait gagner. Maintenant, et comme le mentionnait Ben au départ, en fait, c'est pas un poste qui est très inquiétant, parce que tu te dis que Zubimendi, quand il joue avec l'Espagne, il a un niveau vraiment... Tu fais quel choix, toi, là, par exemple ?
Si Rodri est disponible et qu'il est prêt physiquement, alors peut-être que ce sera pas peut-être qu'il a besoin de prendre du rythme, etc. Mais je mets quand même Rodri parce que moi je pense aussi que mentalement pour les autres joueurs d'avoir Rodri derrière toi, ça te met en confiance. Ça te met en confiance et que quand il y aura un moment stressant, si tu te retournes et qu'autour de toi tu vois Poubil, Munoz et un autre jeune, même s'ils sont très forts, finalement peut-être que tu t'es un petit peu plus serein quand tu vois des cadres dans les moments importants d'une Coupe du Monde. Et je pense que Rodri, il doit avoir ce rôle-là de rassurer tout le monde et se dire les gars, ça va aller, regardez, moi je suis là avec Pedri, on va le gagner ce match, on va faire la loi au milieu de terrain et ça va aller. Maintenant sur ce milieu de terrain, c'est pour ça, j'ai aucune inquiétude et surtout que si jamais on sent qu'il y en a un qui est un peu moins bien ou si jamais Merino est disponible ou Olmo est performant, on peut passer aussi dans un 4-2-3-1 avec, comme ça a été le cas à l'Euro par exemple, avec deux milieux, un milieu plus offensif comme un Merino qui joue faux neuf ou comme un Dani Olmo. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Yama, Oyarzabal, Williams, là-dessus on va pas débattre parce que ça devrait être ça également si tout le monde est prêt. Oyarzabal, c'est évident aussi, Ben, pour toi? Oui, alors après, Borja Iglesias aussi a fait une très bonne saison. Les deux, avec leur club, ont marqué 18 buts, toutes compétitions confondues. Après, Oyarzabal, on en a parlé au début, il connaît très bien Luis de la Fuente. Luis de la Fuente a entièrement confiance en lui. Donc je pense que ça va être compliqué de voir Borja Iglesias être titulaire dans un des matchs. En tout cas, peut-être en phase de poule contre un Cap-Vert, contre un Arabie Saoudite, gratter des minutes. Mais je pense que ça va être Oyarzabal qui va débuter. Mais il est pas la présence de Borja Iglesias, elle sert à amener un autre profil pour pouvoir faire rentrer en fin de match quand tu as besoin de quelqu'un qui va te mettre une tête, qui va jouer en pivot, etc. Le jeu de l'Espagne n'est pas construit autour de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul joueur avec ce profil-là. Et d'ailleurs, Iglesias, il n'a pas été très bon pour l'instant avec l'Espagne quand il est rentré. En tout cas, il n'a pas été tueur. Il n'a pas encore marqué avec l'équipe première, même si c'est quelqu'un aussi qui apporte au groupe par sa personnalité. Il faudra aussi qu'il fasse ses preuves en Coupe du Monde. Et c'est une énorme marque de confiance de la part de Luis de la Fuente de se dire OK, ma cartouche en backup, ma cartouche réserve pour faire rentrer quand j'ai besoin de sauver l'équipe, ça va être Borja Iglesias. Oyarzabal, il le connaît aussi, Luis de la Fuente. On en parle dans un instant parce qu'il a connu quasiment la moitié de l'équipe chez les jeunes et les espoirs espagnols. Il y a un dossier comme en Espagne et c'est pas un défaut. Luis de la Fuente a le choix de l'embarras du choix surtout dans les cages, dans le but, avec 3 cadors. Deux hommes qui ont brillé particulièrement cette saison, en l'occurrence sont le numéro 2 et le numéro 3 de la liste. David Raya avec Arsenal, champion d'Angleterre, et Joan Garcia avec le FC Barcelone, que Edgar qualifie, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, de meilleur gardien de Liga. Mais c'est Unai Simon, a priori, qui sera numéro 1, car c'est le numéro 1 traditionnel de Luis de la Fuente. Oui. Ben, est-ce que tu penses qu'il doit encore être numéro 1 et est-ce que tu penses que Luis de la Fuente peut tenir compte de la forme du moment également, de titulariser le meilleur tout simplement? Alors, j'ai toujours eu de la peine avec Unai Simon. Après, ça, c'est un avis plutôt personnel. J'ai toujours eu beaucoup de peine avec lui. Mais comme vous l'avez dit, c'est le chouchou de Luis de la Fuente. Et figurez-vous, je vous le dis, pour moi, ma take, ce serait David Raya. Parce que Joan Garcia, il y a peut-être ce hic d'expérience. Après, c'est vrai que David Raya non plus n'a pas eu de gros matchs en sélection espagnole. Mais quand on voit le taf qu'il est en train de faire avec Arsenal, je pense qu'on peut le souligner parce que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et même si c'est le plus petit gardien des trois, parce que Joan Garcia 1,93, et il me semble que Unai Simon 1,90, et je crois que David Raya 1,83. Mais j'aime beaucoup son jeu de pied à David Raya, quelqu'un qui t'inspire confiance quand il faut ressortir la balle. Unai Simon et Joan Garcia, pour moi, serait le plus complet des trois, peut-être. Il a sûrement tous les archétypes. Après, pour moi, il faut qu'il complète un peu. Mais c'est vrai que dire que c'est le meilleur gardien de Liga, pour moi, c'est pas un scandale. Et après, pour moi, Unai Simon, parce qu'il a des bons réflexes, parce qu'il est autoritaire. Mais ensuite, j'ai beaucoup de peine, surtout avec les pieds. À l'Euro 2021, c'est cette boulette qu'il avait fait aussi de placement. Et une passe aussi un peu ratée contre la Croatie, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien. Donc pour moi, ma take, c'est David Raya. David Raya. Edgar?
En fait, je pense que Unai Simon sera titulaire parce que c'est l'un des capitaines de cette équipe et que C'est l'adjoint, et que c'est un taulier. Vice-capitaine. Hein. Ouais, vice-capitaine. Et du coup, il a souvent été capitaine parce que Rodri n'était pas là. Et Carvajal est sorti de la sélection, Morata aussi. Mais encore une fois, quand tu compares leur saison, et c'est vrai que ça a été marquant souvent à des moments de la saison, quand on a vu des oppositions, par exemple, entre Joan Garcia et Unai Simon, ou quand on a vu des soirées de Ligue des Champions, où tu en avais deux qui faisaient des matchs exceptionnels, et derrière, tu avais Unai Simon qui perdait avec l'Athletic. Tu te dis quand même, c'est un petit peu dommage de se priver de ce genre de gardien. Unai Simon est un très bon gardien, mais je le trouve pas exceptionnel. Je trouve qu'il sort pas du lot. Il a un charisme, c'est vrai. Il dégage quelque chose qui donne confiance, c'est vrai. Tes défenseurs, je pense que tu es serein avec Unai Simon derrière toi, mais j'ai pas l'impression forcément, et j'espère pour l'Espagne qui me donnera tort, mais que ça va être le gardien qui va te faire gagner une Coupe du Monde par une parade. Voilà. S'il y a un débat en Espagne, ce sera peut-être là-dessus, effectivement, qui peut enflammer les médias espagnols.